You know what I'm saying? Matter of fact, baby girl, let me tell you something. Use a FaceTime woman. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler smartphone et plus précisément Xiaomi avec le petit nouveau de la famille qui est ce Redmi Note 6 Pro, donc, qui n'est pas encore officialisé officiellement à l'heure où on enregistre cette vidéo en France. Donc on ne sait pas s'il s'appellera Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 6, on n'en sait rien encore. Toujours est-il qu'il est là, que nous l'avons testé et qu'il a la lourde tâche de prendre la relève de l'un des meilleurs smartphones de l'année 2018 qui était le Redmi Note 5 qui a été notre gros coup de cœur on va dire de l'année puisqu'il proposait une fiche technique très équilibrée, une performance de bon niveau dans tous les secteurs pour un prix qui est sous la barre des 200 €. Donc c'était quand même une très belle surprise pour nous en 2018. Et est-ce que ce Redmi Note 6 Pro peut prendre la relève du Redmi Note 5? C'est là toute la question de cette vidéo. On peut le dire globalement, il y a eu assez peu de changements entre le Redmi Note 5 et le Redmi Note 6, le Redmi Note 6 Pro si vous préférez. Il y a eu assez peu de changements, si ce n'est au niveau du design, car comme vous pouvez le voir ici, on est passé sur un écran donc avec un ratio 19/9 et cette petite encoche qui plaît ou qui ne plaît pas. Toujours est-il qu'elle est là. Donc on a un écran qui occupe une plus grosse part de la face avant que sur le Redmi Note 5. L'écran est très bon, c'est une dalle IPS. Alors c'est sûr, c'est pas de l'OLED donc c'est pas excellent, mais à ce niveau de prix de l'OLED on en croise quasiment chez personne, si ce n'est chez Samsung et encore. Mais ça reste un très bon écran, bien calibré. Et là-dessus Xiaomi prouve qu'ils font un bon travail d'optimisation. L'une des valeurs sûres également qui était sur le Note 5 qu'on retrouve sur le Note 6, c'est l'autonomie, parce qu'on va avoir ici une batterie qui est de même capacité, un écran qui est très légèrement plus défini, donc on a un tout petit peu moins bien que le Note 5, mais ça reste excellent. On va tenir avec un usage standard 2 journées sans problème, donc c'est plutôt pas mal. Après en termes de performance c'est quelque chose d'assez équilibré, on peut faire un petit peu de jeu, il n'y a pas de ralentissement particulier, là-dessus ça tient tout à fait la route. Le seul petit bémol, et c'était un petit peu le petit bémol aussi du Note 5 finalement, c'est la photo. On reprend ici un double module photo, donc avec 12 plus 5 mégapixels, et ça reste, on va dire, assez moyen, c'est correct, c'est pas catastrophique, loin de là, mais ça reste moyen, on a une faiblesse quand même dans les conditions un peu difficiles de basse luminosité, mais ça, on va dire que ça tient la route, et que à ce prix-là, de toute façon, personne ne fait vraiment mieux, donc on est dans la moyenne. Donc ce Redmi Note 6 qui est vendu entre 200 et 220 € actuellement, est-ce qu'il vaut plus le coup qu'un Redmi Note 5 finalement? C'est un peu ça la question, puisque si une évolution uniquement cosmétique, on peut se poser la question, est-ce que j'achète ce Note 6 ou plutôt le Note 5 qui est vendu plus aux alentours des 150 € désormais? Est-ce que vous préférez un design, on va dire, plus dans l'air du temps avec cette petite encoche et cet écran qui occupe beaucoup de place, ou est-ce que vous vous en fichez, que vous préférez économiser 50 € parce que finalement le Note 5 est pas à la ramasse à côté de ce Note 6, il reste très bon et le Note 6 est très bon lui aussi. Donc c'est une histoire de design tout ça. Pris côte à côte, là, le Note 6 et le Note 5, donc Note 6 à droite, Note 5 à gauche, on voit qu'il y a quand même une petite différence en termes de design, de taille d'écran. Mais après en termes de design pur, voilà, ça reste très proche, une coque en métal qui est bien finie, c'est un smartphone qui est assez agréable en fait en main. On retrouve exactement le même double module photo à l'arrière. Ah si, j'ai pas précisé quand même qu'à l'avant, le Redmi Note 6 passait à un capteur 20 mégapixels. 20 mégapixels à l'avant, et comme quasiment systématiquement 20 mégapixels c'est beaucoup trop pour un si petit capteur, et on se retrouve bien souvent en fait avec des images qui sont très lissées parce que les photosites ont du mal à récupérer de la lumière. Ça reste correct, mais finalement on voit pas beaucoup de différence avec des capteurs beaucoup moins définis pour les selfies. Il y a aussi une petite remarque qu'on pourra faire qui est l'absence de port USB-C, on est uniquement sur du micro USB. Là encore une fois, c'est pas forcément hyper gênant à l'usage, d'autant que beaucoup de gens sont encore très équipés en micro USB. Mais bon, on aimerait voir Xiaomi sauter le pas de l'USB-C sur l'entrée de gamme, c'est toujours pas le cas. Au final, Rémi, il se destine à qui? Et bah ce Note 6, il se destine à
tout le monde en fait, enfin, on va dire au plus grand nombre, tout le monde peut-être pas si on cherche un smartphone haut de gamme et parfaitement doué en photo, forcément le Redmi Note 6 est un peu limité. Par contre si on veut un smartphone pour faire un peu de tout correctement, avoir une très bonne autonomie et avoir finalement, et sans se ruiner surtout, là c'est un très bon choix. Et donc du coup, alors après une semaine d'utilisation, je crois que tu l'as passé sous les fourches codines de notre labo. Combien d'étoiles est-ce que tu mets? Eh bien, je lui mets 4 étoiles. 4 étoiles, ce qui est une note excellente pour un smartphone à ce prix, parce qu'il y a assez peu de smartphones aux alentours des 200 € qui obtiennent cette note. Souvent, on tourne plus autour de 3 étoiles. Ça aurait pu être un 4 étoiles encore meilleur si on avait passé un cap en photo, là c'est pas le cas, mais ça reste un smartphone qui est solide sur les appuis comme on dit, et qui fait le taf. Merci Rémi. Bah de rien, et à la prochaine.